Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'ai filmée il y a déjà quelques semaines maintenant, puisqu'il s'agit de l'anniversaire de Maëlys. Elle est née le 29 avril, mais on l'a fêtée quelques jours plus tard. Elle a donc eu 11 ans et elle est trop mimi parce qu'en fait, elle voulait rien de particulier pour pas m'embêter. Elle m'a juste demandé une arche à ballon dans les tons violets et c'est sa couleur préférée et des tons roses. Voilà, donc elle voulait juste ça et inviter quelques copains. Donc je l'ai autorisée à inviter 4 de ses camarades et puis il y avait ses cousins-cousines. Cette vidéo, je ne l'ai pas sortie avant tout simplement parce que je trouvais que ça manquait un peu de contenu. J'ai eu quelques galères et du coup, il y a des moments où j'ai arrêté de filmer. Voilà, mais bon, finalement, avec les vidéos que j'ai pu récupérer chez mes sœurs, j'ai pu en tirer quelque chose. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira et vous donnera des idées. Let's go pour la vidéo! Réaliser les cookies, ce dont on aura besoin: 250 g de farine, 170 g de sucre roux, enfin à peu près, hein, parce que moi là il y en avait un petit peu plus, des pépites de chocolat, donc moi j'ai choisi du chocolat blanc et du chocolat noir. Il y a 100 g là-dedans, mais je les ai déjà fait et c'était largement suffisant, hein. 110 g de beurre fondu, une pincée de sel, un œuf et puis un sachet de levure. Et puis alors moi j'aime bien, donc je rajoute de la vanille. Oh, where do we go? In your head when in the real world is snow. I know how you hate the cold. Spend your life searching for more. Afraid to leave, afraid to show. Afraid to leave, afraid to leave, afraid to show. Sometimes find yourself knowing no. Lost and looking for a soul. There's nowhere to go. 'Cause the thing we're searching for is just waiting back home. And you've done your walking, probably enough for two. Oh, often you've had it rough. So had your cup filled up. Reste plus qu'à former des boules de la taille que vous souhaitez. Alors moi je les ai faites petites exprès, tout simplement parce qu'ensuite je vais les mettre dans des petits sachets transparents que vous verrez plus tard dans la vidéo. Je trouvais ça plus sympa esthétiquement parlant, c'était plus joli et puis ça me permettait de les offrir aux personnes qui étaient invitées. Pour info, à quelques détails près, j'ai suivi la recette de Lovely Lou que vous connaissez sûrement et je la trouve très très bien cette recette. Vraiment, essayez-la et vous m'en direz des nouvelles. J'ai ensuite enfourné mes cookies à 180 degrés chaleur tournante pendant à peu près 8 minutes. Alors les temps de cuisson, ça varie vraiment en fonction des fours. Donc je vous conseille fortement de vérifier à chaque fois pour ne pas faire brûler vos cookies et puis vos gâteaux en général. Je me suis ensuite attaquée au cupcake. Alors la recette, je ne la refais pas, c'est la même que pour l'anniversaire de Maëva. C'est celle que je fais en général, façon 4 quarts, que je récupère sur le site de mycake.fr. La seule différence, c'est que je vais rajouter 2 ou 3 cuillères de lait. Mais ça, c'est mon truc, je fais ça à chaque fois, je m'inspire de recettes et ensuite je les modifie en fonction de, voilà, de mes envies, de voilà. Je range ensuite les cookies dans une boîte hermétique. Je ferai pareil avec les cupcakes puisqu'il faut savoir que je les ai fait 48 heures avant l'anniversaire.
Je procède comme ça chaque fois parce que faire des gâteaux c'est bien, c'est bon, mais ça prend du temps et avec 4 enfants, Maëva qui se réveille, le travail, la maison, enfin bref, tous les aléas de la vie courante, forcément faut mieux s'y prendre avant. Et en plus, c'est sans compter les loupés qu'on peut avoir. Moi, j'en ai eu. Là, par exemple, c'est la deuxième fournée que je fais de cupcakes parce que vous allez voir tout à l'heure, la première que j'ai faite, il y en a qui étaient cramées, donc j'en ai refait. Alors, je vous raconte pas non plus pour le gâteau d'anniversaire, ça a été tout un truc. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas filmé parce que vraiment, c'était un petit moment de panique. Pour décorer mon gâteau et mes cupcakes, j'ai décidé de faire des mini tablettes de chocolat. Alors j'en ai fait au lait avec du pralin et vous verrez plus tard dans la vidéo, je vais en faire quelques-unes au chocolat blanc. Ce moule, je l'ai acheté sur Shein et franchement, il coûtait pas cher du tout et ça a été très très pratique. Même ma mère, elle m'a dit franchement, c'est nickel. Ensuite, j'ai fait fondre ces pistoles de chocolat blanc que j'ai acheté sur le site Planète Gâteau. Voilà, c'était assez pratique, mais il y en a peu pour le prix que ça coûte, parce que c'est quand même 3,90 €. Et j'ai commencé par faire mes Magnum Cake avec, puisque j'avais qu'un seul moule pour les petits chocolats blancs. Et comme il y avait les chocolats au lait qui étaient au congèle, je devais attendre tout simplement qu'ils durcissent pour pouvoir les faire. Ce moule vient de chez AliExpress, pareil il coûtait pas cher du tout, il était très très pratique. Donc là je mettais la première couche de chocolat et puis ensuite je vais avec les bâtonnets faire les petits trous parce que le chocolat blanc durcit très très vite comme vous le savez et sinon j'aurais pas pu, ça aurait cassé. Et voilà, donc je vous parlais de loupés tout à l'heure. Donc là, vous voyez, il y en a qui sont cramés. Maintenant, je vais pas faire de gâchis. Je vais tout simplement les utiliser comme cake pour mes Magnum Cake. Je vais découper au couteau tout ce qui est cramé. Et puis, je vais les utiliser tout simplement. Et d'ailleurs, ils étaient très bons à l'intérieur, donc il n'y avait pas de raison de les jeter. Je suis d'ailleurs désolée pour la longueur de la vidéo, mais c'est vrai qu'avec tous les préparatifs, la décoration, etc., j'ai essayé de réduire au maximum, j'ai essayé d'accélérer également, mais voilà, il y avait beaucoup de choses et forcément, du coup, comme c'est un anniversaire, la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. Alors, faut savoir que c'est la première fois que je fais des Magnum Cake, donc j'ai fait vraiment simple. J'en ai fait à la pâte à tartiner Milka, c'est la première fois en plus que je l'achète, elle est vraiment excellente. Donc voilà, j'en ai fait comme ça et j'en ai fait une autre tournée à la mascarpone tout simplement. Et on m'a dit que c'était très 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 bon. Voilà, et puis enrobé de chocolat blanc. Pour ce, la pâte à tartiner, j'ai rajouté du pralin, pareil, toujours pour avoir un petit effet croquant. Et puis, je ne sais pas si j'ai vu par la suite, en regardant d'autres recettes, qu'il fallait peut-être mélanger de l'huile avec le chocolat blanc, chose que je n'ai pas faite. Dites-moi en commentaire si effectivement il faut rajouter de l'huile dans le chocolat blanc ou pas, et puis si ça casse moins du coup. Le lendemain matin, je me suis attaquée au gâteau d'anniversaire. Donc j'ai pris une recette sur le net, je sais même plus sur quoi, d'une génoise toute simple avec 3 ingrédients. Donc c'était 8 œufs avec 240 g de sucre et 240 g de farine. Et fallait tout simplement mélanger les œufs avec le sucre dans un premier temps pendant une dizaine de minutes. Et une fois que c'était bien monté, incorporer la farine au chinois petit à petit et puis mélanger délicatement pour pas casser justement la pâte obtenue. Vous pouvez bien évidemment y ajouter l'arôme de votre choix. Moi, vous savez, c'est arôme vanille. Et puis entre-temps, bien évidemment, vous n'oubliez pas
savoir que j'ai complètement foiré le premier parce que j'avais mal chemisé mon moule et du coup quand j'ai mis la pâte, elle a dégouliné un petit peu partout dans mon récipient, donc j'ai dû tout transvaser par 2 fois dans un autre récipient, ce qui fait que c'est retombé comme un soufflé et forcément à la cuisson ça s'est ressenti et le gâteau n'a pas levé comme il aurait fallu. D'ailleurs, je suis vraiment désolée si vous avez des voix off avec des sons différents, je les ai pas faites au même moment. Il y en a certaines que j'ai faites le soir quand tout le monde dormait, donc je parlais tout doucement. Et il y en a certaines, les autres, je les ai faites en journée, donc je parle normalement. Donc je suis vraiment désolée pour les différences de sons. En garnissage de mon layer cake, je vais faire des couches de crème chantilly avec des framboises. Donc je vais préparer ma chantilly dès à présent. C'est une recette toute simple que j'ai prise sur le net, pareil. Donc je crois que c'était 150 g de mascarpone, 250 g de crème liquide, 35 g de sucre glace. Et puis après, vous rajoutez de l'arôme vanille si vous le souhaitez. Bon, moi, vous connaissez, vous savez. Et elle était franchement très 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 bonne. Je prépare ensuite mes magnum cakes au mascarpone. Donc cette fois-ci, j'ai fait la deuxième méthode qui consiste tout simplement à mettre le cake tout simplement dans le moule. Je mettrai une dizaine de minutes au congélateur, puis je réserverai ensuite au frais. Restera plus qu'à les plonger dans un bol de chocolat blanc fondu. Alors cette deuxième méthode est de loin la plus simple à réaliser. En revanche, esthétiquement parlant, la première méthode offre un rendu beaucoup plus raffiné, beaucoup plus joli et plus fin. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des petits cookies de façon à ce qu'ils puissent rentrer dans ces pochettes transparentes. Je trouve le rendu super sympa, c'est vraiment très mignon et ça permet de faire une décoration supplémentaire sur la table et puis de pouvoir surtout les offrir aux personnes qui étaient là. Comme pour chacun de leurs anniversaires, je prépare toujours une petite attention pour les enfants. Alors là, ils sont plus grands maintenant, donc 11 ans. J'ai pas acheté de gadgets, de petits, des petites bricoles que je mets habituellement dans les petits sachets. Là, j'ai fait tout simple. J'ai acheté sur AliExpress, je crois, des sachets de bonbons comme ça. Et il y avait un petit ruban doré, qui allait avec. J'ai acheté les petites étiquettes Thank you pour accrocher dessus. Voilà, pour les remercier d'être venus. Et puis Covid oblige, j'ai pris aucun bonbon qu'on pouvait toucher avec les doigts ou quoi qu'est-ce. J'ai j'ai pris tout ce qui était déjà emballé, que j'ai mis tout simplement dans les sachets. On passe maintenant à la partie décoration. Donc je me suis prise le matin même, j'ai pas fait ça la veille alors qu'habituellement j'essaie toujours de faire un maximum de choses la veille pour pas être submergée le jour J. Là ça avait pas été possible. Le salon, je sais plus pourquoi d'ailleurs, je crois que mon mari il était là, je sais pas ce qu'il faisait. Gonfler des ballons le soir, ça fait du bruit. Et puis à Maëva, je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a un événement que je dois préparer,
ben, on dirait qu'elle le sent que je ne vais pas être disponible et elle se réveille 10 000 fois et à chaque fois il faut que j'aille la chercher, elle se rendort pas tout de suite. Donc bon voilà, j'ai commencé, je sais pas, il était 8h ou 9h du matin et puis bah du coup ça m'a un petit peu retardé, je l'avoue. Heureusement que ma soeur est venue pour m'aider pour ranger la baraque par exemple. Donc vous l'avez compris, mon conseil du jour serait de faire un maximum de choses la veille. Voilà, ne faites pas comme moi, ne faites pas la décoration le jour J. Surtout que les ballons, j'ai déjà testé plusieurs fois, ils tiennent très très bien jusqu'au lendemain. Il y en a peut-être un ou deux qui éclatent et qu'il faut remplacer. Mais sinon ça tient très très bien. Donc faites un max de choses la veille de manière à être un petit peu tranquille le jour J. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Ne se trompe pas. Et puis elle s'est occupée des pop-corn. Les serviettes de table que je voulais étaient en rupture de stock, du coup je me suis dit que j'allais rendre un petit peu plus sympa et plus joli les serviettes basiques que j'avais.
Alors soyez pas étonnés parce que par moment vous allez me voir porter un masque, mais c'est tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, il y a ma soeur qui est venue m'aider de bon matin. Donc voilà, et par mesure de précaution, on met toujours, ma famille et moi, un masque. Donc soyez pas étonnés. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with me. Entre-temps, ma petite sœur est arrivée, donc elle, je l'ai embarquée avec moi au fourneau directement. On s'est occupé de l'enrobage des Magnum Cakes, donc avec le chocolat blanc, et puis bien évidemment des cupcakes. Donc j'ai réalisé ma chantilly mascarpone, j'ai essayé de les colorer sur les tons que Maëlys voulait, donc rosé et violet. Et puis j'ai fourré quelques cupcakes, certains avec de la pâte à tartiner Milka et d'autres avec du caramel beurre salé. Alors là, vous le voyez pas tout de suite, mais au moment du gâteau, vous le verrez, c'est le bordel dans la cuisine. Hein. Il y en a partout. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'était un peu la panique au niveau du montage du gâteau. Donc voilà, si vous voulez, c'était un petit peu le cadet de mes soucis, que tout soit rangé, etc. Donc ne prenez pas peur, hein, surtout, mais il y en a partout. En même temps, c'est la vraie vie, c'est comme ça, quand on cuisine, quand on pâtisse, quand il y en a en grande quantité, c'est le bordel. Alors pour le gâteau, ça a été tout un truc, mon Dieu. Et j'ai rien filmé avant, tout simplement parce que j'ai vraiment cru que j'allais rien sortir, qu'il n'y aurait pas de gâteau, que j'allais devoir envoyer mon mari aller acheter rapidos un gâteau à la Romainville. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Pour être très honnête, alors à la base, ça devait être un gâteau enrobé de chocolat blanc. Donc voilà, j'avais fait fondre mon chocolat blanc, etc. Et je ne sais pas pourquoi, je parlais avec ma sœur et j'ai mis de la crème liquide froide dans mon chocolat blanc fondu.
bah vous vous doutez bien que voilà, c'est de suite c'est devenu pâteux. Je pouvais plus lisser la pâte sur mon gâteau, enfin je pouvais rien en faire. Je savais pas comment j'allais pouvoir attraper le coup et là j'ai eu une petite ampoule qui s'est allumée dans ma tête au bout de je ne sais combien de minutes quand même. Voilà, j'ai rajouté du mascarpone et j'en ai tiré la pâte que j'ai mise là tout simplement, là, cette espèce de ganache bizarre que j'ai colorée en rose et puis après on a décoré et puis heureusement que ça a fait un gâteau d'anniversaire, ça va, c'est passé, mais dans l'idéal j'aurais aimé que ce soit un chocolat blanc croquant mais bon de toute façon j'avais même pas le temps parce qu'il aurait fallu mettre au moins 4 heures au frais et je l'avais pas fait, j'avais pas eu le temps de le faire avant, donc bon voilà, Maëlys était très contente, cela étant, tout le monde a aimé, tout le monde a dit qu'il était très très beau, il était très très bon, donc c'est le principal. First to go out, first little heart. First to come home, first little home. Shadow play. Maëlys était ravie de son anniversaire, elle a beaucoup aimé, elle s'est bien amusée avec ses camarades et ses cousins-cousines. La décoration lui a beaucoup plu, voilà, tout ce qu'on a préparé aussi, elle était vraiment très émue. Même si elle a grandi maintenant, donc elle a 11 ans, donc tout ce qui est anniversaire thématique avec les princesses, les licornes et tout ce que vous voulez, ça y est, c'est terminé. Heureusement que mes deux sœurs chéries étaient là pour m'aider ce jour-là et heureusement qu'elles ont pris quelques vidéos et quelques photos puisque moi prise par ce gâteau, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, donc je les en remercie encore. You're the first to go out, first little heart. And the first to come home, first little one. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne rien louper des prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!